Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est arrivé aux portes de Bretagne, on est à Vitré. Et franchement, c'est magnifique. Son château médiéval et ses rues, ses maisons à pans de bois, on adore, tout est beau. On profite de cette fin de journée pour faire une petite balade. Alors, un peu à vélo, un peu à pied en fin de soirée. On se promène dans les rues, on respire l'atmosphère. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Belle ruelle, hein? Comme vous avez pu le voir et surtout l'entendre, on est arrivé par hasard en plein festival des Fanfarfelus. Alors, depuis 2015, le festival des Fanfarfelus cartonne en Ille-et-Vilaine. C'est devenu un événement musical incontournable. Alors, les Fanfarfelus, c'est 3 jours de fête avec des fanfares et des musiques cuivrées qui vous transportent ailleurs. Ils accueillent plus de 150 artistes avec une programmation super éclectique, du rock au hip-hop en passant par les musiques du monde. Il y en a pour tous les goûts. Et il y a des scènes qui sont montées à l'intérieur du château. L'entrée est payante bien entendu, mais je pense que ça doit valoir le coup. Promenade des remparts, promenade de la Vilaine, c'est écrit. Regardez, ici c'est la rue médiévale. C'est la mieux conservée de Vitré. Elle s'appelle la rue de la Baudrerie. Parce que c'est ici que les artisans du cuir, les baudroyeurs, avaient leur commerce. Observez les immeubles, vous verrez des sortes d'étals en bois, fixes ou mobiles, à hauteur de la taille. Au Moyen-Âge, les marchands et les artisans vivaient juste derrière leurs ateliers. Ils ouvraient leurs fenêtres et c'est ouvert. Ils exposaient leurs marchandises sur les étals, c'était leur boutique. Tu regardes, hein? Ah ouais. Il a peur, hein. Bah ouais, en plus si tu marches comme ça. Regarde les poissons qu'il y a, regarde, ça remue juste devant eux. Ouais. Aussi c'est faire. Hein. Les poules d'eau, les canards. J'aime ce parc. Ils sont beaux, hein. Ouais. Ah, c'est des petits beau, hein. canards aussi, hein. Regarde. Ah oui. La poule d'eau, dis donc, elle est spéciale, moi, hein. Ouais. Madame la poule. Mais fait ça là. Ah, c'est une batterie, non? Non, 69%. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire le parcours de Haute-Bretagne, donc dans les pas des barons de Vitré. Alors, on se rapproche un petit peu de la ville, on a quitté le camping. On se trouve sur un parking où il y a 3-4 places réservées au camping-car, il me semble. Et on peut y passer également la nuit. Donc, c'est bien pour visiter la ville. Mais c'est partagé avec les voitures, donc il n'y a pas forcément de la place. Ouais. C'est vraiment à même la pierre, hein, à droite. Hein.
Donc là, on se trouve devant la porte et la rue d'en bas. Donc la porte, elle a disparu, mais on peut voir son ancien emplacement au niveau des pavés. En remontant la rue, on prend le temps d'admirer les nombreuses maisons à pans de bois. Alors, elles sont symboles de l'activité florissante du commerce, de toiles de chanvre, à partir du XIVe jusqu'au XVIe siècle. Alors, certaines de ces maisons ont été construites par des membres de la confrérie des marchands d'outre-mer. Aujourd'hui, on y trouve des restaurants, des bars qui ont remplacé les anciennes boutiques de marchands pour notre plus grand plaisir. Ou alors il y a l'église là-haut, il y a les samedis, il doit être un mariage. Oui, mais un mariage peut-être. Ça peut être le matin. Hein. Bien sûr. Seulement si ça passe, s'ils nous reprochent un jour, quand tu veux pas qu'ils À gauche. viennent, ça serait mieux. On se retrouve encore une fois devant le château de Vitré. Alors il faut savoir que Vitré a eu un château en bois dès le IXe siècle, mais qu'il était situé à 200 mètres un peu plus bas, où se trouve maintenant l'église Sainte-Croix. Alors le château qu'on voit aujourd'hui, il a été construit au XIe siècle. Et alors il est situé sur un éperon rocheux qui surplombe la vallée de la Vilaine de 30 mètres. Il a été modifié au XIIIe et au XVIe siècle, mais il a gardé tout son charme. Ah oui. C'est quoi qu'il faut trouver? À l'intérieur du château, on trouve actuellement l'hôtel de ville. Alors là, apparemment, on est tombé en plein mariage, donc on a essayé d'être un peu discret, on a filmé un petit peu, puis on est vite ressorti pour pas déranger. Donc on y trouve, comme je disais, l'hôtel de ville. On y trouve également un musée, donc c'est un musée qui retrace l'histoire de la ville à travers plus de 5 siècles. Et si vous allez visiter le donjon, vous aurez une vue imprenable sur Vitré et ses ruelles. On peut y voir des sculptures, des blasons, des tapisseries et même des curiosités. Donc je pense que c'est à visiter pour ceux qui aiment l'histoire. On a du château remonté la rue Notre-Dame et on arrive donc devant l'église Notre-Dame. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Donc elle a été construite au XIIe siècle, mais bien sûr elle a été modifiée. Mais je trouve qu'elle garde quand même son charme. On peut voir des éléments de style roman, gothique et même Renaissance. Allez, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur.
Si on regarde bien le clocher, il est vraiment impressionnant. Donc l'église Notre-Dame de Vitré, c'est un véritable trésor de la ville et il faut savoir qu'il est classé monument historique depuis 1840 quand même. Une autre des particularités de cette église, c'est qu'on peut y trouver une chaire à l'extérieur. Cette vieille tour noircie, c'est la tour de la Bridole. Alors cette tour, c'est le témoin des anciens remparts de la ville et qui permettait sa défense. Il y avait une autre tour avant qui a aujourd'hui disparu, de la porte d'en haut. Avec un coupe en plastique, c'est décédé. On emprunte maintenant la promenade du Val. L'entrée se situe tout à proximité de la tour de la Bridole. Et cette promenade permet de descendre vers la Vilaine tout en longeant les remparts de l'ancienne ville close et pour aller rejoindre le pré des Lavandières. T'as vu les têtes là? Oh ben, bien fait, un renard, un loup. Ouais. Il doit y avoir une barrière. Ah oui, Hein? peut-être. Joli. Ouais, c'est bon. Ah, et des pilots. Moi, je les entends en tout cas. La poterne Saint-Pierre, qui se situe au nord des remparts, est l'une des 4 portes qui donnaient accès à la ville close et aujourd'hui c'est la seule qui reste encore. Ici, on entre dans cette oasis de verdure par un petit chemin cerné de 2 murs de pierre. On découvre des pommiers, des saules pleureurs dont les branches retombent dans les eaux de la Vilaine. On a l'impression d'être en pleine campagne. On aperçoit même un ancien séchoir fait de pierre et d'ardoise qui date du 19e siècle. C'était l'âge d'or de la tannerie à Vitré et on peut imaginer l'activité qui régnait ici à l'époque. On a bien sûr toujours une vue imprenable sur le château. On se sent vraiment bien ici, c'est un endroit paisible et charmant. Dans cette zone humide qui est le pré de la Lavandière, on trouve de nombreux lavoirs, dont certains ont même été transformés en cabanes de jardin.
c'est la tannerie. Hein? C'est la tannerie là-bas. Oui, oui. Ouais. On a le droit de rien, c'est marqué. T'as vu le minou là-haut? C'est pas marqué qu'on n'a pas le droit. Oh, il y a des minous partout. Il y en a là, il y en a là-haut. Il regarde Il bien. regarde. Et pourquoi tu te casses comme ça? Ouais, c'est joli. Ah, encore un. Oui, il y en a partout. Ouais. Il y en a beaucoup de mignons. Ouais. Oui, ça va. Vous voyez cette chapelle? C'est celle de l'ancien monastère Saint-Nicolas. Alors imaginez un peu, ça date du XIIIe siècle. Alors c'était des moines, les Augustins, qui avaient construit tout ça. Bon, forcément avec le temps ça a un peu changé, mais on voit encore des bouts de l'époque de style gothique. Ce qui est cool, c'est que même si les moines sont partis depuis longtemps et que le monastère a servi à plein de trucs différents, la chapelle, elle a toujours gardé un côté spécial, un endroit pour se poser quoi. Même si parfois il y a des concerts ou des trucs du même genre. Franchement, quand on se balade dans Vitry, c'est un coin à ne pas louper.